que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Waouh, ça fait un moment la famille, ça fait grave longtemps. C'est incroyable. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. En tout cas, je viens vite fait pour une petite vidéo. C'est vraiment un petit message à passer. Voilà, vous avez tous vu, on a tous vu ce qui se passe. Tout ce qui s'est passé en tout cas à Dubaï. Mais moi, je viens vous dire que c'est pas que à Dubaï que ça se passe, d'accord? C'est pas que à Dubaï que ça se passe. J'ai vécu, j'ai vu et c'est réel en fait. C'est pas que à Dubaï que ça se passe. C'est sous plusieurs formes, mais ça se passe. D'abord, tout premièrement, ça sera sur l'envie. Le titre, c'est ne pas envier. L'envie, c'est quand on envie la vie des autres, quand on envie la façon de vivre des autres, la façon d'être ou la façon de vivre des autres, c'est ça qui nous emmène, en fait au plus bas, c'est ça qui nous emmène des problèmes, c'est ça qui nous raccourcit, donc qui nous retire les années de vie, d'accord? Donc, n'enviez personne, vivez avec ce que vous avez, soyez vous, n'enviez personne. Moi, de mon petit témoignage, comme je viens toujours vous le dire, que c'est souvent par ma petite expérience que je viens pour parler dans mes vidéos. C'est vrai que ça fait un moment que je ne suis pas venue. Voilà, comme vous pouvez le voir derrière, je suis en train de développer ma marque. Il y en a beaucoup qui me connaissent en tant que coiffeuse, afro, vendeuse de mèches, de perruques, confectionneuse de perruques, tout ce que vous voulez. C'est vrai, mais là, je suis sur un autre projet. La coiffure et moi, c'est voilà, c'est à vie. Mais là, je suis sur un projet qui m'est venu en 2019, donc sur la perte de poids, des produits minceurs et tout ça. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Là, je porte ma gaine. Je porte ma gaine en roule-moi. Vous pouvez le constater. Désolée pour le bruit des notifications. Donc, voilà, pour toutes les filles qui sont intéressées, en tout cas, je laisserai mon site en description. Et puis, passez vos commandes. Voilà, il y a moins 15 € sur votre première commande. Je livre partout dans le monde. Donc, assuré avec Colissimo, il n'y a pas de problème. J'ai fait mon lancement. J'ai eu plus de 40 commandes, donc il n'y a pas eu de souci. Je vous encourage en tout cas à passer votre commande. Donc, de mon témoignage, moi, je vais vous raconter un peu ma vie. Moi, j'ai été dans un foyer, j'arrive pas à parler. J'ai été dans un foyer de jeunes filles. On était 25. J'étais déléguée des filles parce que, voilà, par ma façon d'être... voilà, moi, j'ai pas été que déléguée au foyer, j'ai été déléguée aussi à l'école, au lycée. Donc, ça montre quand même que je suis une personne crédible. En tout cas, je l'espère, j'essaye, ok? Donc, j'ai été au foyer, j'étais dans un foyer de jeunes filles, dans un très, très beau quartier de Paris. C'est pour ça que je dis, je suis une Parisienne, c'est pas pour rien, je suis vraiment une Parisienne. Je suis arrivée en France, je suis tombée à Paris, j'étais dans le 19e. Après, j'ai été au foyer. C'est dans un beau quartier, c'était dans un très, très, très beau quartier, d'accord? J'avais vraiment tous les monuments là, à deux pas. Donc, j'ai eu cette opportunité-là, j'ai eu cette chance en tout cas d'être dans ce beau quartier. Mais moi, j'ai pas utilisé, j'ai pas eu cette façon d'utiliser le fait d'habiter dans un beau quartier pour me faire je ne sais pas, pour utiliser en fait, pour me dire voilà, j'habite dans un beau quartier, je vais aller vers les hommes riches, je vais aller dans les boîtes de nuit UP, parce que c'était vraiment à côté, je prenais le bus et voilà. Donc, j'ai pas eu cette idée-là parce que, en fait, soit on est envieuse, soit on l'est pas en fait. Moi, j'ai vu des filles, en parlant de porte-à-porte, l'affaire de Dubaï, j'ai vu des filles faire sortir du foyer et revenir à l'époque. À l'époque, Apple, c'était pas comme aujourd'hui. On peut voir des filles qui ont 14 ans, 15 ans, qui ont les derniers iPhones. À l'époque, c'était pas ça. À l'époque, quelqu'un qui avait même un iPod, s'il te plaît, c'était incroyable, quoi. C'était un truc de dingue. C'était un truc de dingue. Et je voyais des filles sortir et revenir avec
la gamme complète, en fait, la gamme complète de iPhone, de la marque Apple. Donc, c'est juste incroyable, c'est juste incroyable. Un jour, en fait, j'ai suivi une amie, on n'est plus en contact du tout, hein, voilà, je vous raconte une histoire qui date de plus de 10 ans pour vous dire que l'histoire qui s'est passée à Dubaï, là, que vous voyez qui est devenue virale, ça fait déjà des années que c'est comme ça, en fait. C'est comme ça depuis des années, des années, c'est comme ça. C'est juste que bah, c'est caché. Vous rendez compte? Tu manges de la merde et puis tout le monde doit le savoir. Mais non, c'est caché. Les gens cachent, d'accord? Donc, en tout cas, la famille, moi, une fois, j'ai été invitée par une amie à Paris, dans le 14e, je crois, c'est à côté de Montparnasse. J'étais invitée par une amie qui me disait, viens, tu vas voir et tout, je travaille. J'ai un travail et tout ça. Et cette amie-là, c'était une personne vraiment qui aimait la mode, qui aimait le luxe, qui aimait tout ce qui est... Moi, j'aime bien tout ce qui est beau, hein, tout ce qui est beau là. Et je peux vous dire que là, j'ai ma petite chemise et tout ça. Je sais que c'est une chemise que j'ai achetée dans une boutique voilà. Mais je sais que c'est quelque chose de qualité. Je préfère en avoir 2 qu'en avoir 10. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Mais au moins, je sais que ça va me durer sur le temps, à long terme. Il y a des personnes qui aiment les choses luxueuses là, mais qui veulent brûler les étapes. Voilà, elle était comme ça. Elle était genre, c'était une meuf qui voulait à tout prix, genre on avait quel âge? J'avais même pas 18 ans. Elle m'avait emmenée dans cette boîte de nuit où elle me disait, c'est pas une boîte, c'est un les gens ils viennent se poser, prendre un verre. Je ne sais pas comment on appelle ça, hein, parce que, je ne sais pas. Elle m'avait emmenée là-bas, c'était vraiment glauque, quoi. C'était sombre, c'était noir, c'était... Voilà, il y avait une dame, en gros, je ne sais pas si c'est comment on dit, maquerelle ou macro, je ne sais pas comment on dit ça. C'était elle, la coach, quoi. C'est elle qui les coachait, en fait. Elle leur disait, voilà, s'il y a un client qui arrive. C'est pour ça quand vous voyez les histoires de escorte et tout ça. Et ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a longtemps. Moi, je vous parle de cette histoire. Je vais avoir 31 ans là, à la fin de la semaine. J'avais 18 ans, même pas. J'avais 17 ans. Non, c'est avant quand même de rencontrer mon mari. Bah, ça doit être 16 ans et demi, 17 ans. Et cette personne, en fait, elle aimait tellement le luxe. Ce genre de personne, tu la vois, elle est vêtue de toutes les marques, hein. Elle est tout le temps avec des choses qui... C'est pour ça les gens n'enviez pas. N'enviez pas. Il y a des gens là, tu les vois, ils te disent jamais ce qu'ils font. Moi, je suis en train de me débrouiller pour lancer ma petite marque, hein. Mais il y a des personnes, je vous le montre. Moi, je vous le montre. Je vous montre ce que je fais. Mais c'est pas je viens comme ça, en mode Gucci, en mode Louis Vuitton. Toutes ces marques-là, c'est bien beau, c'est bien. Mais il faut savoir, ça vient d'où. C'est quoi la source, en fait? C'est quoi la source? C'est quoi vos revenus? C'est quoi qui te permet d'acheter ces choses-là? D'accord? Posez-vous des questions. Moi, sur Instagram, j'ai créé ma page Instagram personnelle pour ça, en fait. À cause de ça, parce que je voyais sur ma page professionnelle, je voyais des gens qui sont là, qui claquent de l'argent dans les boutiques et tout. Mais je me disais, en fait, je me demandais, mais ces gens-là, en fait, ils vont m'apporter quoi? Qu'est-ce qu'ils vont m'apporter, ces gens-là? Donc, ce qui fait que cette personne-là, en fait, elle était là et tout, on lui emmenait des gens pour qu'elle passe un moment avec eux. La dame leur disait, ouais, le client... Donc, en gros, ça avait coupé. Donc, en gros, la dame, en fait, leur proposait des clients. Et moi, j'étais là, genre, j'étais partie l'accompagner. J'étais en train de me dire, mais en fait, la meuf, je la vois et tout, elle est tout le temps là en mode... ouais, le luxe et tout, nanana. Mais dans la naïveté, quand tu es petite là, tu poses pas de questions. J'étais en train de me dire, ouais, mais... Parce qu'en fait, à la base, déjà, je suis pas une personne envieuse. Une personne qui est envieuse là, c'est déjà une personne qui va vouloir savoir à tout prix ce que tu fais. À tout prix ce que tu fais. Et puis, si tu te poses des questions, si tu te... En fait, c'est en voulant chercher, en voulant, comment on appelle ça? En voulant chercher tout ça, à en savoir plus, bah, c'est là que tu tombes dans le piège, en fait. Donc, et je vois la dame, elle leur explique, journée de travail, quoi, genre comment ça va se passer, voilà, si le client, il arrive, essayer d'aller vers le client, essayer pour que le client consomme, en fait, passer plus de temps, passer du temps avec le client et tout ça.
Et puis, bah, s'il veut aller plus loin, en gros, vous allez, quoi. Vous pouvez aller, c'est vous qui... Là, elle se retire en quelque chose, en quelque sorte en disant, ouais, bah là, c'est vous qui voyez, vous êtes majeur, vous êtes... parce qu'elle était plus âgée que moi. Vous êtes âgé, donc vous savez ce que vous faites. Et puis les filles, elles étaient là et c'était sale, quoi. Même l'endroit et tout, je trouvais que c'était pas propre. Et, euh, et je voyais que bah, ma copine, elle était là, mais tu peux rester, mamana et tout, tu peux rester et tout ça. Et j'étais là, je dis, mais ouais, je peux pas rester là, quoi. Tu vois, les gens, ils sont là en mode assis, ils sont en train de se caresser comme ça et tout. J'étais là, je dis, mais wesh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis partie, j'ai quitté l'endroit en fait. Je crois que j'avais pris même le dernier métro. Elle était là, elle me disait, mais comment tu vas faire pour rentrer? Comme c'était à Paris même, bah, j'ai pas eu du mal. J'ai pu prendre le métro et rentrer. Donc, la morale de l'histoire, c'est que n'enviez personne. N'enviez personne. L'histoire de porte-à-porte, oui, Dubaï et tout ça. Mais c'est pas qu'à Dubaï, hein. On voit tout le temps les gens sapés, habillés, tu les vois. Mais on ne sait pas comment ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'elles font pour avoir ça en fait. Malheureusement, moi je disais en fait que est-ce que c'est vraiment... c'est pour ça, soyons reconnaissants d'avoir des gens qui vous montrent en fait, qui vous montrent. Et je suis vraiment reconnaissant bah, pour toutes ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur YouTube plus particulièrement, qui montrent en fait les étapes pour s'en sortir, qui montrent de là où ils étaient et là où ils vont, on voit l'évolution. Et ça, franchement, c'est des personnes et j'ai franchement rien à dire quoi. Rien à dire parce que le monde d'aujourd'hui, là, ça va tellement vite et les gens, ils savent que, bah voilà, en montrant ma voiture, en montrant ma maison, en montrant mes sacs, en montrant mes voyages, en montrant que je suis en première classe ou je ne sais pas, business class, que bah, c'est là que je vais attirer du trafic, c'est là que je vais avoir de l'influence et tout ça. Pas du tout en fait. Moi je dis des vrais influenceurs, c'est des personnes qui vous influencent mais dans le bon, qui vous montrent les étapes, comment, qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Vous aussi vous pouvez en tirer vous pouvez en tirer parti, vous pouvez prendre de leur expérience. C'est ça les vrais influenceurs. Donc c'est pour ça moi je me suis déconnectée en fait ma page professionnelle pour la coiffure Glambar Beauty. Je vais de temps en temps jeter un œil et tout, mais c'est pour ça que j'ai créé une page personnelle sur Instagram, parce que sur Insta, c'est vraiment là que bah, les gens, ils sont plus sur l'image, ils veulent montrer qu'est-ce qu'ils n'ont pas. En fait, ils n'ont rien à montrer, en fait. Ils n'ont rien d'autre à montrer que ça, que ce qu'ils ont, en fait. Mais la partie cachée, là, de l'iceberg, la partie qui est cachée derrière tout ça, ils ne montrent pas, hein. On ne voit pas ça. On ne voit pas la partie qui est cachée. On nous montre toujours la partie visible en fait de l'iceberg, mais ce qui est caché derrière, on ne montre pas. Donc, faisons attention à nous. N'enviez pas, n'enviez pas. Si vous sentez, ce sentiment-là d'envier, vous dites, ah, pourquoi elle est comme ça et tout, moi, elle a ça, moi, j'ai pas. Dites au Saint-Esprit de vous aider. Dites, moi, je suis croyante, donc communiquez avec le Saint-Esprit, dites au Saint-Esprit de vous aider, de se dire en fait, vous devez vous dire que cet esprit me quitte en fait. Mon Dieu pourvoit à mes besoins. Voilà, voilà, vous faites en fait, ne vous inquiétez de rien, ne vous dites pas, voilà, en fait, parce que c'est comme une drogue en fait. Ces genres de personnes, tu vas l'avoir sur ton feed, tous les jours tu vas vouloir regarder. C'est toxique, c'est toxique. Si tu vois qu'elle t'apporte rien et que ta situation elle est toujours, depuis que tu suis cette personne-là, est-ce que ta vie elle a changé? Est-ce que ta vie elle a changé? Donc non. Donc ça sert à rien. Suivez des gens qui ont une influence positive sur vous. D'accord la famille? Bah, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Moi aussi je prends soin de moi. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien dans vos vies. Préservez-vous. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Préservez-vous. Préservez votre énergie. Parce que là dehors là, c'est toxique. C'est toxique la famille. Après, si vous avez besoin d'autres vidéos,
je suis là, donner des idées aussi à votre sœur, je suis preneuse. Donc voilà, bah, gros bisous, bisous, et puis à plus, à plus peut-être quand j'aurai 31 ans. D'accord? Allez, bisous, bisous.